Ce jeudi a lieu la journée mondiale de l'eau. La qualité de l'eau que nous buvons est-elle bonne? L'UFC a mené l'enquête. Michel Merceron, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'UFC dans le Finistère. Alors, j'ai à côté de moi un verre d'eau. Est-ce que je peux vous offrir un verre d'eau potable? Oui, merci, j'en ai déjà un. Est-ce que vous buvez de cette eau-là? Tout à fait. Tout à fait. Il n'y avait que lorsque j'avais des enfants en bas âge que nous prenions de l'eau en bouteille, par précaution plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui, l'eau qui coule des robinets, donc, on peut la boire. Absolument, absolument. Elle est plutôt bonne. Elle a la même qualité bactériologique, sanitaire, etc. que l'eau en bouteille, l'eau de source en bouteille ou l'eau minérale en bouteille. En revanche, elle est énormément moins chère, 66 fois moins chère que l'eau de source en bouteille et 133 fois moins chère que l'eau minérale en bouteille. Mais aussi, du point de vue écologique, en revanche, les emballages plastiques représentent 150 000 tonnes. Et là, c'est un vrai problème. Problématique. On va parler de l'eau, vraiment. Quel est votre verdict sur le Finistère? Parce que l'UFC a mené une enquête nationale et vous êtes chargé du local. C'est ça. Eh bien, dans le Finistère, les choses sont assez bonnes finalement. Et c'est un peu paradoxal quand on connaît la qualité très médiocre de l'eau brute, de la ressource en eau. La qualité moyenne est plutôt bonne dans le Finistère pour l'eau du robinet, à quelques bémols près qui sont... Ça concerne surtout sur les pesticides. Pesticides et aluminium, curieusement. Pourquoi l'aluminium? L'aluminium, eh bien, c'est un produit qu'on injecte dans l'eau pour l'éclaircir et supprimer la couleur brune qui est due à l'humus. Et quand on met trop de sel d'aluminium dans l'eau, il en reste et c'est a priori néfaste pour la santé. D'accord. Voilà donc on veut rendre l'eau belle et du coup on la rend un peu impropre. Un peu impropre. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui des communes sur lesquelles il y a une vraie préoccupation sur la qualité de l'eau potable? Ben écoutez, il y a une douzaine de communes environ qui posent problème, la moitié pour les pesticides, à peu près la moitié pour l'aluminium. Pour les pesticides, il s'agit de Kernouès, de la forêt Landerneau, de Landéda, du Folgoët, de Lehan et de Plouvien. Là, c'est essentiellement d'origine agricole. C'est de là que proviennent les pesticides. En revanche, pour l'aluminium, j'en parlais à l'instant de son origine. Là, il s'agit de Comana, de Saint-Éloi, de Saint-Riveral, Saint-Ouen et Saint-Urien. Est-ce que ces quantités, que ce soit d'aluminium ou de pesticides, sont des quantités vraiment préoccupantes? Alors, c'est sur une échelle de 3 niveaux, bon, moyen et mauvais, et on est à la position moyen. Donc, a priori, c'est pas catastrophique, mais il faut dire aussi que la méthode utilisée par Que Choisir a été particulièrement tolérante. Alors aujourd'hui, si on fait une enquête, c'est aussi pour trouver des solutions. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous demandez aux communes de faire pour améliorer la qualité de l'eau? Eh bien, en fait, il s'agit en général de petites communes, comme on vient de le voir, et ça provient, en fait, ces problèmes proviennent du fait que le nombre d'analyses est proportionnel au nombre d'habitants. Et donc, pour couvrir l'ensemble des paramètres de pollution, il faut parfois 5 ans avant qu'on recommence à doser le même fréquences donc il faut plus grandes il faut augmenter la fréquence des mesures et avertir les gens, les administrés, que quand il y a un problème, il faut vraiment fortement beaucoup mieux informer la population, notamment les personnes à risque. Michel Merceron, merci d'être venu nous parler. En résumé, on peut quand même boire de l'eau du robinet dans le Finistère. Absolument, mais c'est quand même pas donné. C'est pas donné. Le passage d'une eau de mauvaise qualité à une eau de bonne qualité ça coûte cher. Voilà. Merci beaucoup de ces précisions.